Alors, deuxième exemple de calcul d'un nombre dérivé. Donc on va prendre comme fonction, on va partir sur cet exemple-là, on va prendre comme fonction f de x égale 2x moins 1. D'accord? Et je vous demande de calculer le nombre dérivé en moins 1 de cette fonction. Alors, je vous ai remis les deux définitions. Donc on va d'abord calculer le taux de variation de la fonction, donc t de h. Le taux de variation de la fonction en x0. Donc on a f de x0 plus h moins f de x0 sur h. En fait, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est calculer ici f de x0, c'est-à-dire f de moins 1. Comme ça, on l'aura sous la main. Donc 2 fois moins 1, moins 1. Hein, 2 fois moins 1, moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 3. Comme ça, on l'a, moins 3. Donc, je calcule mon taux de variation. Donc, x0, c'est moins 1. Alors, je veux f de moins 1 plus h, moins f de moins 1, que j'ai calculé, le tout sur h. Ça me fait sur h. Donc f de moins 1 plus h, dans ma fonction f de x, à la place de x, je mets moins 1 plus h. Donc je me retrouve à avoir 2 fois moins 1 plus h, moins 1, d'accord, moins mon f de moins 1 qui vaut ici moins 3. Je peux descendre ici. Donc, égal le tout sur h. Alors j'y vais, je développe, 2 fois moins 1, moins 2, 2 fois h, 2h, moins 1 moins moins 3, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. D'accord, je l'écris. Ça va tout se simplifier. Alors le tout sur h. Donc je me retrouve à avoir moins 1 plus 3 qui fait 2 avec le moins 2, ça simplifie. D'accord, donc ça, hop, avec ça, ça dégage. J'ai 2h sur h, les h se simplifient, et je me retrouve à avoir un taux de variation qui est égal à 2, qui ne dépend plus de h. Donc deuxième définition, le nombre dérivé. Donc je vous ai demandé, là le but c'était de calculer par exemple f' de moins 1. Donc f' de moins 1, c'est la limite quand h tend vers 0 de mon t de h. En fait, t de h est égal à 2. Donc la limite quand h tend vers 0 du nombre 2. Il n'y a plus de h, donc ça fait 2. Donc en fait, f' de moins 1, il est égal à 2. Voilà, le nombre dérivé de ma fonction en moins 1 vaut 2. Et en fait, le nombre dérivé de cette fonction en n'importe quel point vaut 2 aussi. Vous pouvez vous amuser à refaire l'exercice. Vous aurez à chaque fois une simplification au niveau du h. Fin de cette vidéo.